Monde numérique. Un des énormes avantages de ces lunettes, c'est qu'elles sont connectées dans le sens où on peut partager le même espace et contribuer ou participer à la même expérience en même temps. Ce ne sont pas des lunettes qui isolent du monde, ce sont des lunettes qui connectent aux autres. Bonjour Antoine Gilbert. Bonjour. Vous êtes directeur du AR Studio exactement, chez Snap. On est au milieu des lunettes connectées, les fameux Spectacles, avec plusieurs modèles. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée plus exactement, et des lunettes connectées chez Snap? On a lancé notre première version de lunettes en 2016 et depuis 2016, on a fait évoluer cette technologie pour arriver aujourd'hui en 2024 avec des vraies lunettes de réalité augmentée qui sont en ce moment dans les mains des développeurs. Donc plusieurs modèles qui sont déclinés au fil des années. Les toutes dernières, elles sont quand même encore pour l'instant réservées aux développeurs. On est d'accord, ça reste une plateforme expérimentale, mais qui permet déjà de faire plein de choses. Oui, effectivement, depuis 8 mois que ces lunettes sont aux mains des développeurs, on a vu énormément d'applications se développer dans l'éducation, dans la culture, dans le jeu, dans ce qu'on appelle l'utilité. Et aujourd'hui, c'est la rampe de lancement pour les prochains modèles qui ont été annoncés pour 2026, qui seront accessibles au grand public cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec ces lunettes? Alors, ce sont des lunettes déjà qui sont liées de Snapchat. Donc, Snapchat, c'est rester connecté au monde et à ses amis et à la vie. Donc, ce sont des lunettes qui servent à comprendre le monde, à avoir une meilleure compréhension du monde, puisqu'on a la puissance de l'IA qui reconnaît ce qu'on voit. Et puis, on a toute la partie pédagogique qu'on peut avoir quand on utilise des expériences qui vont nous apprendre des choses ou qu'on fait ensemble. Parce qu'un des énormes avantages de ces lunettes, c'est qu'elles sont connectées dans le sens où on peut partager le même espace et contribuer ou participer à la même expérience en même temps. Ce ne sont pas des lunettes qui isolent du monde, ce sont des lunettes qui connectent aux autres. Donc c'est assez ludique, ça peut être aussi un peu éducatif. Vous avez 2-3 exemples d'applications? Tout à fait. Alors, les premières expériences qui ont été publiées dans ce qu'on appelle le Lens Explorer, qui est donc l'endroit où on va trouver toutes les expériences, elles sont catégorisées par secteur. Et donc, par exemple, dans l'application, dans la catégorie jeux, on a des jeux de ballons qui sont assez puissants puisque on peut jouer avec un vrai ballon de basket, avec un vrai ballon de foot qui sont traqués par les lunettes. Et donc, on est dans la vie réelle, sauf qu'il y a évidemment du digital qui se superpose, comme la vitesse du ballon, la trajectoire, etc. Donc, notre jeu de ballon devient augmenté. Ça, c'est un exemple dans le jeu ou le sport, parce qu'on est presque dans le sport, vu qu'on joue physiquement et on se fatigue physiquement sur ces ballons. Dans l'éducation, il y a par exemple une expérience qui permet d'apprendre le corps humain. Et donc, on a un mannequin qui apparaît et grâce à ces gestes, on va pouvoir rentrer dans le système nerveux, dans le système sanguin, dans le système musculaire et avoir des détails, des informations sur chaque organe, etc. Donc, pour apprendre la médecine ou en tout cas l'anatomie, c'est déjà très bien. Pour le piano, c'est aussi très intéressant d'être face à un vrai piano et d'avoir ses mains qui sont traquées pour pouvoir interagir directement sur les touches qui sont concernées, etc. Donc, il y a énormément de lens qui ont été mises sur l'App Store. C'est pas une App Store qu'on appelle ça, on appelle un Lens Explorer. C'est permettre d'explorer les lens qui sont disponibles. Il y a du tir à l'arc aussi, puisque j'ai pu essayer le tir à l'arc. Effectivement, j'avais oublié le tir à l'arc. Donc, tout ce qui permet et c'est ça le gros avantage de ces nouvelles lunettes, qui détectent le mouvement des mains. Donc, il y a énormément de choses à inventer. Le tir à l'arc en fait partie, mais on a aussi des jeux de fléchettes, on a des jeux de golf. Donc, dès que les mains sont mises dans le champ de vision, on est capable de s'en emparer pour en faire une expérience. Donc beaucoup d'applications ludiques. Quelle est la stratégie de Snap derrière tout ça? Depuis toujours, Snap est là pour connecter la famille et aux amis. Et donc, les lunettes, ça va et la réalité augmentée sur laquelle on investit depuis plus de 10 ans dans la caméra de Snapchat. Quand vous êtes sur l'application de Snapchat, ce qu'on vous propose en premier, c'est de vous prendre en photo ou de prendre en photo le monde qui vous entoure pour le partager avec vos amis. Et c'est grâce à cette technologie qui augmente ce que vous voyez, en vous transformant le monde, qu'on a déployé cette même technologie dans des lunettes
qui fait du sens, puisqu'aujourd'hui, notre champ de vision, il vient de nos yeux, donc avoir des lunettes et avoir les mains libres, c'est bien plus intéressant. Donc nous, tout l'enjeu de Snapchat, c'est de continuer à déployer cet écosystème technologique qui comporte un OS, un logiciel de développement, des applications, un écosystème de développeurs, et que l'ensemble de ces communautés-là puissent s'en servir aussi bien sur leur téléphone que bientôt dans des lunettes. Je me souviens des toutes premières, les premières Spectacles, elles ne pouvaient que filmer, en fait. Elles filmaient, elles prenaient des photos avec un format circulaire, d'ailleurs, c'était assez amusant. Les derniers modèles sont carrément des lunettes à réalité augmentée, avec des images en couleur qui se superposent devant nous. Vous pouvez nous dire un mot de la technologie qui est utilisée, parce que vraiment le système d'impression est complètement intégré dans les verres, hein. Complètement, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon technique des waveguides, parce qu'en fait ce sont des microprojecteurs qui vont projeter dans des verres spécifiques que nous développons. Nous avons racheté cette technologie qui permet d'entrelacer les ondes lumineuses qui sortent d'un microprojecteur dans un verre et qui vont se mélanger avec votre champ de vision réel. Et donc la technologie, elle est très simple, elle est pas du tout intrusive pour les yeux, puisqu'on n'est pas devant un écran, on est devant des lunettes qui sont transparentes, et il y a des ondes de lumière qui s'entrelacent dans le verre et qui s'intercalent avec la réalité. C'est ça la base de la technologie qui est derrière ces lunettes. Alors malgré tout, je les ai essayées, elles sont assez étonnantes en termes de réactivité, de luminosité, la qualité sonore est bonne, la perception des mouvements aussi pour l'interaction est très très précise, mais ce sont des objets qui sont très gros, franchement on s'imagine pas porter ça tous les jours, quoi. Aujourd'hui, l'étape dans laquelle on est, c'est un device qui permet de faire la démonstration de la puissance de cette technologie dans un objet qui est destiné aux développeurs pour qu'ils puissent eux-mêmes les essayer, les tester, etc. Mais il y a quelques semaines, on a annoncé qu'en 2026, il y a un modèle grand public qui sera disponible et qui, bien évidemment, corrigera ce côté un petit peu bulky qu'on dit aujourd'hui d'un modèle qui est destiné aux développeurs. Donc Snap, qui était le premier à sortir ce type de lunettes, mais vous avez des concurrents, il y a Meta, il y a Google aussi, je crois. Est-ce que 2026, ce sera l'année des lunettes connectées, des lunettes de réalité augmentée ? Ça fait des années qu'on a ce genre de prédiction et qu'on essaye de se dire est-ce que ça sera la bonne année. Il est vrai que l'ensemble de l'industrie, et c'est un bon signe, investit massivement sur ces technologies, parce que je pense que l'ensemble des boîtes tech savent que la spatialisation du digital est une étape évidente de l'évolution du numérique. Aujourd'hui, on consomme les contenus sur des écrans plats. Les capacités permettent de les consommer dans le monde réel et des entrelacer. Donc, qui va avoir la bonne technologie au bon moment? Tout ça, ça reste des prédictions. En tout cas, nous, on est très confiants parce que on voit l'effet, comme on l'a fait ensemble tout à l'heure, l'effet que ça a, et que la technologie, elle est vraiment robuste aujourd'hui. Elle fonctionne, elle est réactive, et c'est ça qui nous intéresse, c'est de savoir qu'aujourd'hui, dans différents domaines, on est prêt à lancer des expériences qui vont avoir du sens et de la valeur pour les gens. Il y a une brique sur laquelle vous n'insistez pas forcément, c'est l'intelligence artificielle. Elle est déjà intégrée. Aujourd'hui, on a des partenariats depuis quelques mois et des années maintenant, peut-être déjà, je ne sais pas exactement les dates, mais qui nous permettent d'utiliser la puissance de l'IA dans nos processus, que ce soit de développement. Si vous êtes dans l'N-Studio et que vous voulez faire une lens, vous pouvez prompter dans l'N-Studio en disant je veux une lens. On peut générer un personnage virtuel, un truc comme ça en 3D. Exactement. Et dans les lunettes, il y a une expérience qui s'appelle Imagine Together, qui a cette capacité presque magique de montrer des objets qu'on a simplement prononcés à la voix. Mais pas d'assistant virtuel, comme par exemple peuvent le promettre certains de vos concurrents. Alors, vous avez déjà MyAI qui est intégré. MyAI, c'est déjà dans Snapchat. Dans l'application Snapchat, vous avez un assistant virtuel qui s'appelle MyAI, qui est powered by des partenaires qu'on connaît déjà, hein. Nous, on utilise les technologies d'OpenAI et de Gemini. Okay. Donc les deux sont vraiment complètement intégrés, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a déjà, nous, l'IA est déjà intégrée dans nos processus. Ouais. Un mot de votre stratégie également en termes d'application. En attendant ces lunettes qui seront accessibles vraiment au grand public, vous vous positionnez surtout sur tout ce qui est événements artistiques, etc. Alors oui, l'AR Studio de Snapchat, depuis 3 ans, a été créé pour
créer des collaborations avec le monde de la culture et avec des artistes. Donc depuis 3 ans, on fait des partenariats avec le Louvre, avec le château de Chantilly, avec un certain nombre de partenaires culturels. Là, on a fait pour les Cannes Lions une collaboration avec Jean-Michel Otoniel, qui a été un des premiers artistes à utiliser les lunettes de réalité augmentée pour montrer ses sculptures. Donc là, c'est un début de collaboration avec des artistes pour que pour eux, c'est un nouveau terrain de jeu, un nouveau terrain d'expression qu'on pense être très pertinent puisque on est dans la 3 dimensions, on est dans la sculpture, on est dans c'est plastique, hein. Donc tous les plasticiens, les chorégraphes, les designers sont très intéressés par ces lunettes qui leur ouvrent un nouveau champ des possibles. Et donc la mission de l'AR Studio de Paris de Snapchat, c'est aussi d'accompagner à travers cette résidence d'artistes qu'on a créée spécialement pour les lunettes Spec. Merci beaucoup Antoine Gilbert, directeur du AR Studio de Snapchat. Exactement, merci à vous.